Mémoire. Si la mémoire parlait, ce qu'on retiendrait en résumé, c'est la majesté, c'est la profondeur des racines, ce pacte entre l'arbre et la terre, mais c'est surtout cette fidélité que leur goût, les Thiessois, les habitants de la ville de Thiès. Mbaye Gana Kébé avait 77 ans. Il laisse derrière lui 5 enfants. Que la terre lui soit légère. C'est bien plus qu'un jeu, c'est le titre de l'ouvrage de Pape Diouf, une autobiographie de 312 pages et qui revient sur l'histoire de l'ancien président de l'Olympique de Marseille en visite privée à Dakar. Il en a profité pour présenter son ouvrage. Abdoulaziz Ban. Après Marseille, Dakar est la deuxième ville à recevoir Pape Diouf pour parler de son livre. Intitulé « C'est bien plus qu'un jeu », cet ouvrage retrace l'histoire de l'ancien président de l'Olympique de Marseille. Le récit d'un parcours, le récit d'une enfance, d'une adolescence. C'est l'occasion pour moi de parler de mes parents, de parler de ma jeunesse sénégalaise, des différents métiers que j'ai faits, notamment celui de journaliste, et du regard que je porte aujourd'hui sur ce métier-là, de la ville où j'ai le plus vécu, Marseille, de mes idées sur la politique. Voilà, c'est simplement le récit d'un parcours. Cette autobiographie de 312 pages suscite beaucoup d'intérêt. L'auteur ne s'attendait pas à toute la polémique qui a suivi l'apparition de l'ouvrage. Je ne pensais absolument pas qu'un tel livre déclencherait autant de tintamarre et autant de polémiques. Dans un trait que je me voulais d'esprit, j'ai dit que j'étais en même temps d'Artagnan et Tarzan pour susciter autant d'intérêt, autant de répliques et de réactions. Mais ça montre simplement que certaines pages ont touché certaines personnes et que la vérité, c'est ce que nous apprend la philosophie populaire, seule la vérité blesse. Dans ce livre-là, je n'ai peut-être pas tout dit, puisqu'on ne peut pas toujours tout dire, mais tout ce que j'ai dit dedans, en tout cas, est la stricte vérité. La stricte vérité. Tout est vérifiable. Ce club de la presse organisé par l'Association nationale de la presse sportive a été l'occasion pour les journalistes sénégalais d'échanger avec Pape Diouf. L'ancien reporter sportif, agent de joueurs et dirigeant de club donne aujourd'hui des cours d'éthique et de déontologie dans une école de journalisme et de communication à Marseille. Hors de chez nous, on en vient à ces révélations accablantes pour l'armée égyptienne. La presse nationale et britannique évoque des exactions de l'armée. Ces exactions ont été pourtant dénoncées dans un rapport qu'aurait enterré le président Morsi, qui de son côté a promis 3 militaires. Troublant. Il y a d'abord les révélations du Guardian. Le journal cite le rapport d'une commission d'enquête égyptienne. Un document qui attesterait des violences commises par l'armée pendant la révolution début 2011. Torture, disparition ou encore meurtre de civils. Toujours selon le Guardian, le président égyptien aurait enterré ce rapport depuis janvier alors qu'il recommandait l'ouverture de poursuites judiciaires. Jeudi, Mohamed Morsi a participé à une réunion avec le Conseil militaire suprême. Il dénonce alors une campagne de propagande et annonce la promotion d'officiers de haut rang pour, dit-il, apaiser la situation. L'armée avait pris le contrôle de l'Égypte après la chute d'Hosni Moubarak et finalement accepté de transférer le pouvoir à Mohamed Morsi après son élection. D'après l'opposition, les militaires avaient demandé leur immunité en contrepartie. La constitution adoptée en décembre dernier à l'initiative des frères musulmans stipule que seule l'armée est habilitée à juger ses propres membres. En plus bref et en images, notez que les premiers soldats français sont rentrés hier. Au moins 120 hommes ont posé le pied sur le tarmac de l'aéroport de Toulouse. Paris a annoncé compter maintenir durablement une force d'appui d'un millier de soldats sur le sol malien. En France, on reste en France et ce fait inhabituel, les présidents des commissions de finances de l'Assemblée nationale et du Sénat sont allés au ministère de l'économie. Ils vont vérifier les informations du journal Valeurs Actuelles, informations selon lesquelles Pierre Moscovici savait dès le mois de décembre que Jérôme Cahuzac avait un compte en banque en Suisse, affirmation fermement démentie par le ministre de l'économie et des finances.
Savait-il que Jérôme Cahuzac possédait un compte en Suisse avant ses aveux du 7 avril? C'est désormais le ministre de l'économie qui est au cœur de la tempête et dans le collimateur de l'opposition. L'hebdomadaire conservateur Valeurs Actuelles affirme que Bercy avait diligenté une enquête en Suisse dès décembre 2012. Une quinzaine de fonctionnaires auraient été chargés d'enquêter selon le magazine qui ne cite pas ses sources. Les premiers éléments auraient été connus avant le Nouvel An 2013. Le ministre dément. Je veux dire ici, avec la plus grande force, la plus grande fermeté, que ces allégations sont mensongères, que je les dément, que les mensonges, je les combats. Ce sont les présidents UMP des commissions des finances de l'Assemblée et du Sénat qui ont tenté de tirer ça au clair à Bercy ce jeudi. Après quelques heures de recherche, ils déclarent n'avoir trouvé aucun élément accablant. Il est peu plausible, à mon avis, qu'il y ait eu une mission diligentée en Suisse. Ce genre de choses, je n'y crois pas. Moi non. Il n'en reste pas moins que sur le fond des choses, je reste pour ma part tout à fait sur ma faim. Des doutes qui planent encore notamment sur les justifications du directeur général des finances publiques de ne pas avoir lancé d'enquête à Singapour. Le quotidien Mediapart affirmait pourtant dès le début de l'affaire que Jérôme Cahuzac y avait ouvert des comptes. Pas de réponse non plus à la question de savoir pourquoi toutes les banques helvétiques n'ont pas été interrogées. L'enquête s'en est tenue en effet à la vérification des établissements UBS. C'est la fin de ce bulletin d'information, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente journée et un très bon week-end.